qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ok dans vos vies. Moi, quand j'ai des personnes où je doute un peu de leur salut, bon, c'est pas écrit sur le front, sauvé, pardonné, justifié, mais je pose des fois la question, je dis, si tu meurs, tu vas où? Bon, les uns me disent à la morgue ou au cimetière, c'est des réponses, bien sûr. Mais si tu vas dans une grande gare ou dans un grand aéroport, disons Mexico, où j'y vais chaque année, c'est grand, hein, un des plus grands du monde, puis qu'on te dit tu vas où, puis tu dis je sais pas, peut-être un petit peu embêtant. Donc là, il y a deux possibilités, ça veut dire qu'on est face à deux royaumes, et puis il faut quand même être plus ou moins sûr du royaume auquel on fait allégeance, parce que une fois mort, c'est un peu tard. 3 exemples pour vous montrer la fidélité de Dieu, et puis que Dieu nous poursuit à la limite. C'est lui qui nous cherche, hein. Mais il veut aussi un petit signe de notre part qu'on le cherche ou qu'on l'accueille. Je vais vous donner 3 exemples. Un, il remonte peut-être à 30 ans, même plus, mais je crois qu'il vaut la peine que vous l'entendiez. Alors c'est une femme pour qui je prie, j'ai essayé d'enlever un petit peu la poussière sur sa mémoire, mais depuis 85 ans, pardonnez si on oublie ou si on se répète. Et puis cette femme, elle était pleine de problèmes, donc elle était suivie assez régulièrement par un médium. Et puis ce médium lui a dit une fois, chaque matin, c'était extrêmement précis, c'était presque à la seconde près, vous allez lire le premier évangile, le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était Dieu. Alors, tous les matins, c'était rectal, elle lisait ça. Alors, je ne me souviens plus le combienième jour, mais en tout cas, peut-être 8, 9e, en tout cas pas le 10e. Le 8 ou le 9e, elle est tombée à genoux, convaincue de péché. Et Jésus l'a sauvée, au travers d'un médium. Est-ce que c'est pas... Moi, ça me fait quand même du bien. L'autre... il va aider certaines personnes. Alors, je pense que je ne le donne pas pour que ce soit pour vous. On aimerait mieux que ça aille différemment. Mais j'ai prié, il y a beaucoup d'années, j'ai prié pour une femme. Et puis, rapidement, j'ai appris que ma prière avait mis le feu à la maison. C'était catastrophique. Elle a dû partir en maison psychiatrique. Ben, c'était au début du ministère, moi je me culpabilisais, je disais, mais Seigneur, j'ai fait une boulette, qu'est-ce que j'ai fait? C'est faux, je suis un faux serviteur, enfin bref, je me traitais de tous les attributs et les noms d'oiseaux sauvages et méchants. Et puis, j'essayais de me souvenir de nouveau,
alors que le troisième, il est frais comme tout, d'exemple, mais ça a quand même duré peut-être, en tout cas plus d'un mois et demi, 2 mois. Et là, ils ont fait le travail qu'il fallait, on lui a donné des médicaments qui ont rééquilibré son métabolisme, enfin sa manière d'être et de fonctionner. Et quand elle serait sortie, elle était complètement guérie, libérée, plus besoin de médicaments, tout était fini. Dieu est Dieu, il fait comme il veut. Alors le troisième, c'est cette année. Et une femme qui énormément souffert, je suis en train d'écrire sur le rejet, et puis ça me coûte cher, hein, mais tant pis, on y va. Mais en reprenant certaines notes, non pas sur les personnes, mais de messages où j'avais pris des exemples, j'étais catastrophé de voir comment le peuple de Dieu souffre de rejet. Et cette femme rejetée, une fois de plus, on lui a dit, tu aurais dû être un garçon plutôt qu'une fille. Et qu'est-ce qu'on y peut? En principe, on n'a pas tellement choisi d'être garçon ou fille, vous êtes d'accord avec moi? Et puis, bon, elle a cherché son Dieu, elle a cherché dans les sciences occultes, et puis elle avait une sensibilité extrêmement précise avec le tarot, au niveau divinatoire, il y en a qui me comprennent ici, pour l'avoir pratiqué, et puis tout d'un coup, cette proclamation, quand même Dieu est Dieu et Dieu est bon. Tout d'un coup, face à ces cartes, elle est en train de tirer les cartes pour elle, et puis tout d'un coup, elle dit, mais et si c'était faux? Et puis elle dit, Dieu, si tu es Dieu, tu me le prouves. Et toutes ces cartes sont parties de tous les côtés, comme s'il y avait un ouragan qui... Et puis elle a commencé à se dire, dis non, il y a plus que mes cartes. Il y en a un qui est puissant. Elle a cherché plus loin. Après, elle va chez un... Ça, c'est cette année. Hein. Elle va elle travaillait aussi, elle avait au niveau du Reiki, elle ne faisait pas, elle ne pratiquait pas le Reiki sur les autres, mais sur elle. Et puis tout d'un coup, on lui dit, elle cheminait avec Dieu, elle n'avait pas encore découvert tout à fait la vérité. Et puis elle dit, bon ben j'ai des problèmes. Et puis le gars lui dit, madame, vous avez une telle boule de feu sur la tête, que je ne peux rien faire pour vous. Et là, il y avait le déclic. Dieu est Dieu. Dieu t'aime, l'ennemi te hait. Dieu veut ton bonheur, l'ennemi veut ta peau. Dieu t'appelle par ton prénom parce qu'il t'aime et il te connaît, il connaît ton prénom. Et l'ennemi t'appelle par ton péché, par la culpabilité, par la honte. Vous me suivez? Je n'ai pas commencé mes études l'année passée, il y a un moment. Je sais, je connais comment ça fonctionne. 2 royaumes, un roi de gloire et un roi déchu, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Satan était le bras droit de Dieu, il connaît la Bible beaucoup mieux que tous, que les professeurs de théologie, de tous ceux qui font l'exégèse. Il sait comment nous avoir et nous piéger. À partir de la parole de Dieu, Dieu parle à ton cœur pour te guérir, te changer. Lui parle au travers du journal de la semaine qui relate dans ta tête toutes les fautes que tu as faites et que Dieu t'a pardonnées pour essayer de croire ou de faire Dieu menteur. Si on croit l'ennemi et pas Dieu, c'est Dieu qui est le menteur. Vous voyez comment ça fonctionne? 2 royaumes, à qui fais-tu allégeance? L'intégrité, à quel royaume? C'est affreux d'utiliser ça. Alors, un texte comme ça, il est fabuleux. Dieu est le vrai Dieu, 1 Thessaloniciens 1:9. Le plus grand de tous les dieux, Exode 18:11, il sait tout.
sa science est parfaite, Job 37, 16. Tout lui est possible. Matthieu 19, 26. Moi, ma tête, elle va bien, elle j'oublie, hein. Mais c'est pas grave, il y a une femme qui te rappelle que tu oublies. Chacun son tour, hein, tu verras. Pas parole de malédiction. Mais je me disais, si Jésus était à ma place, réfléchissez bien. Si Jésus était à ma place, vous auriez une attitude de cœur tout à fait différente de maintenant. Pourquoi? Parce que la vie nous a rendus incrédules. C'est pas qu'on l'est. Mais à force d'essayer de voir Dieu agir. Le jour où il y a un aveugle qui voit ou un sourd qui entend ici, il y a un déclic qui va se passer. Moi, je vais au Mexique où il y a les miracles, les miracles se font, et puis les gens y croient, parce qu'ils les voient. Nous on en entend parler, je sais que les mauvais esprits qui partent, c'est des miracles. Donc, croyez qu'on est sur un terrain où les miracles se passent. Mais dans votre discate, il y a quelque chose qui doit changer. Une approche est différente. Il y a quelques jours, je priais pour une jeune fille, peut-être 20 ans à peu près. Et puis, à un moment, je lui ai dit, participe, fais quelque chose, souffle. Hein? Satan est le prince de la puissance de l'air. Je vous expliquerai un petit peu plus après comment on participe et comment, en participant, ça déclenche ce montée des ténèbres qui doit partir. Et puis je lui ai dit, fais un ou deux grands soupirs. Et puis j'étais près d'elle, j'ai vu qu'il y avait un petit sourire qui se plissait au coin de sa bouche. Pas méchant du tout, mais elle disait, arrière-grand-père, tu me racontes quoi? C'est vrai, hein, arrière-grand-mère aussi. Et puis, on continuait, rien ne se passait. Il y a un moment où je me dis, mais ma petite sœur, tu veux rien vivre, tu fais rien. Fais quelque chose de plus. Et puis là, elle a commencé à participer, souffler, tousser. Ça veut dire dans votre tête, ennemi qui me tourmente par la colère, par l'angoisse, par la panique. Elle était angoissée, elle n'osait même pas aller au lit, tellement elle avait peur de s'endormir. Il y en a là quelques-uns qui, je vois, ils hochent de la tête, ils savent ce que c'est. Elle n'osait pas aller au lit, tellement elle avait peur de s'endormir et de se réveiller complètement angoissée. Donc, elle ne bougeait pas. Moi, je savais, elle avait vu des films d'horreur, il y avait plusieurs paramètres qui, pour moi, c'était la réalité qu'il y a quelque chose qui devait partir. Alors, la machine s'est mise en route gentiment, et puis je lui ai dit, mais essaye de faire quelque chose de plus, comme un acte de foi, de dire, mais parle à l'angoisse, et tu lui dis, angoisse part. Puis là, elle a fait un petit truc de plus, et puis tout d'un coup, elle m'a dit, j'ai froid. Alors que moi, je transpirais. Donc, je savais que c'était la manifestation dans l'esprit. Alors, j'ai dit, là, fais-le partir. Tu sens qu'il y a quelque chose. Après, elle dit, je transpire, je suis en feu. Je lui ai dit, 20 ans, c'est pas la ménopause, quand même. Alors, un petit sourire de nouveau, il fallait un petit peu dédramatiser le truc. Et tout d'un coup, le déclic, elle entre dans la délivrance. Et hop, ça partait. Donc si j'étais, ou si elle était restée au premier stade de spectatrice, ça veut dire qu'elle attend que quelque chose se passe, et il ne se passe rien. Bon, moi je ne peux pas vous visualiser tout, je le vois plus ou moins. Mais quand vous venez devant, souvent on prie pour vous, et ça se manifeste. Donc, quand je prierai tout à l'heure, vous savez très bien, vous êtes venus, j'imagine,
avec l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Si vous êtes des fans de nous, eh ben c'est bien, merci de venir, on vous aime, vous priez, votre présence, elle est parfaite, parce qu'il y a la prière, on en a besoin, mais j'imagine que vous êtes venus avec une attente pour vous, pour quelqu'un d'autre, pour des personnes qui ne sont pas là, et essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Mais le problème spirituel que vous avez, il va déclencher dans la mesure où vous allez réaliser que vous avez besoin du souffle de Dieu pour que ce qui vous tourmente parte. Cette semaine encore, il y a un homme qui est venu et bon, il n'y avait pas besoin de l'écouter longtemps pour savoir qu'il avait un esprit de rejet, une mauvaise image de lui. Enfin, il y avait un curriculum vitae assez sombre. Et puis quand plus je lui disais ce que je ressentais au niveau des mauvais esprits, plus son visage, il ne pouvait pas aller plus loin que la largeur de sa bouche, mais vraiment c'était... Et puis tout d'un coup, il me dit, j'avais tellement peur, après toutes les thérapies, tout ce que j'ai suivi, j'avais tellement peur que vous me disiez, c'est pas spirituel. Alors quand je lui ai dit, mais t'es bourré de cousins, il était content comme tout, je n'ai pas fait la peau. Alors, il y a des bons cousins, puis il y en a des mauvais, donc il ne faut pas leur laisser la possibilité de continuer à tourmenter. Alors, donc on a vu Dieu, tout est possible à Dieu. Est-ce qu'il est capable de te guérir, de te délivrer? Moi, j'ai assez de recul pour savoir que toutes mes prières n'ont pas été exaucées par rapport à la guérison. À la délivrance, je pense. Les personnes qui sont venues chez nous, je pense qu'elles ont vécu tout quelque chose par rapport à la guérison. Dieu est souverain et c'est pas moi qui vais secouer Dieu pour que... Dieu peut utiliser la maladie pour nous, pour corriger quelque chose dans notre fonctionnement. Il est le seul qui pardonne, Marc 2,7. Encore plus, il ne se lasse pas de pardonner. Vous qui me suivez, vous connaissez les deux exemples que j'ai donnés il y a beaucoup d'années où un homme de Dieu donne cette parole, tu m'as demandé 1000 fois pardon, je t'ai pardonné la première. Disons que pour un bon vaudois, 50 fois, on en gagne encore 950. Et puis il n'y a pas très longtemps où quelqu'un est allé devant Dieu, c'est son cheminement, et Dieu répondit à cet homme en disant, je ne sais même pas de quoi tu parles. Ça, c'est Dieu. Mais vous devez savoir, les amis, que le pardon, c'est pour ça que le peuple de Dieu est tourmenté. Le pardon te met en règle avec Dieu, mais ne règle rien d'une manière humaine. La preuve encore, cette semaine, je priais pour une femme, et puis, non, c'est la semaine d'avant, je ne sais plus, mais en tout cas, cette année. Et tout d'un coup, elle dit, mon ventre, je lui ai dit, tu t'es fait avorter? Elle me dit, oui. Demande pardon, j'ai chassé l'esprit de mort et de meurtre qui est venu. Un avortement ouvre la porte à un esprit de mort, de meurtre et de mort, d'où des dépressions, tout ce qui est possible avec la mort. Alors, changez la disquette et ne voyez pas des mauvais esprits partout, mais on est dans une soirée de délivrance, et puis je ne veux pas vous parler du parler en langue, pourquoi pas, mais on ne va pas parler d'évangélisation. Mon appel, c'est de vous aider à vous sortir de vos prisons. Et puis cette année, il y a encore, cette femme, tout d'un coup, elle me dit, mes yeux, mes yeux. Je lui ai dit, quel est le pouvoir divinatoire que tu as? Elle dit, je lis les lignes de la main, je tire les cartes. Ben, tu demandes pardon, j'ai chassé l'esprit de divination. Et puis son visage, à la limite, vous ne savez pas qui c'est, mais elle me faisait de l'œil tellement la terrorise. Et moi, tout chose, non.
Non, mais quand tu vois quelqu'un, tout d'un coup, son visage s'illumine parce que ce qui était obscurantisme, à la limite, c'était ça, ses yeux lui faisaient mal. Donc, quand quelque chose n'a pas été juste, Dieu nous pardonne, mais l'ennemi, c'est le dernier de ses soucis qu'on ait pardonné. Tant qu'il peut culpabiliser, tant qu'il fait revenir les choses à la surface, il est heureux de nous faire souffrir. Alors, il ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 57, 5, verset 7. Alors, les citations, je les laisse, vous les chercherez, mais il y a tellement de choses extraordinaires. Il est juste, il est bon, il est miséricordieux, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu protecteur, il est un refuge, il est un sauveur vivant, un conseiller, un avocat, il est omniscient, omniprésent, omnipotent, un Dieu qui est partout, qui sait tout. On essaie de cacher des choses, il y en a deux qui le savent en tout cas, à part la personne. Il y a Dieu qui le sait, et puis il y a l'ennemi qui le sait. Donc, quand on essaye de cacher les choses, il n'y a pas besoin de le... Faites attention à qui vous confessez votre vie. Moi, je crois que il doit y avoir des personnes à qui on ose partager son vécu, et puis on couvre ça par la puissance du nom et du sang de Jésus. Alors que Satan est l'accusateur. Apocalypse 12, l'accusateur des frères. Il vous accuse devant Dieu. Il m'accuse. Et si c'est vrai ce que tu fais, qu'est-ce qu'il dit Dieu? On le fait souffrir à la limite. Quand il nous accuse sur les choses qui sont pas justes, mais encore faut-il savoir ce qui est juste et pas juste. Chez nos amis catholiques, quand les prêtres ont des pouvoirs, qui arrêtent le feu, qui arrêtent les hémorragies, qui ont aidé encore cette semaine des personnes qui enlevaient le pouvoir d'enlever les verrues et tout ce qui va avec le pouvoir, c'est ici. Alors ça me fait penser au grimoire. Je crois qu'il y a plusieurs personnes, pendant que je priais, il semblait que Dieu montrait qu'il y a plusieurs personnes qui sont directement ou indirectement concernées par des grimoires. Alors, ne faites pas la guerre aux sorcières pour essayer de savoir où est ce grimoire. Ce grimoire se résume souvent à une feuille de papier où il y a une alliance qui est faite, et si vous avez ça dans votre maison, vous avez le diable dans la maison. Hein. Vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire n'importe quoi. C'est un cadavre qui... c'est un cadavre. Je ne sais pas, il y a longtemps que je n'ai pas repris cet exemple du cadavre. Je me rappelle avoir lu l'histoire aux États-Unis dans une chambre où tout le monde se plaignait qu'il y avait une odeur fétide, que c'était épouvantable, épouvantable. Et puis pour finir, ils ont levé le lit et il y avait le cadavre d'une femme sous le lit. Donc, ceux qui ont dormi la nuit précédente, si on leur avait dit il y a un cadavre en décomposition, pensaient qu'il aurait été dormir gâteau. On n'a rien du tout. Et ben voilà, nous, c'est souvent ça nos vies. On a des cadavres spirituels dans nos vies, dans nos maisons, et puis on crie à Dieu et il n'y a pas de réponse. Le grimoire, c'est une alliance qui est faite souvent avec du sang, c'est une alliance avec les ténèbres pour avoir des pouvoirs, pour guérir, pour enlever, arrêter le feu, enfin bref, vous connaissez comment le monde des ténèbres fonctionne. Et donc, quand c'est des prêtres, et puis que je dois dire, mais c'est pas juste, mais c'est mon prêtre, et puis je les comprends, et que moi j'aime pas tellement être gendarme, mais quand même, si t'es oncologue et puis qu'il y a un début de cancer et que tu dis rien en disant tout va bien, ben, je crois pas que c'est juste. Belzébul, il est le prince des démons, Matthieu 12, 24. Il est un destructeur, Apocalypse 9, 11. Il est le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. Il est notre ennemi, Matthieu 13, 28. Et puis 1 Pierre 5, 8, c'est un lion rugissant qui rôde autour de nous cherchant qui il va dévorer.
Est-ce que vous avez une petite idée qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous avoir, de vous piéger dans votre vie, dans votre couple, dans votre cheminement? C'est très subtil au départ. Hein. J'ai vu le chaos qu'il y avait à Paris avec quelques centimètres de neige, parce qu'on ne sait pas conduire dans la neige, ou si vous les regardez, ils accélèrent à fond alors qu'il faut y aller mollo, ils se tournent en travers, ils s'excitent, pour moi, c'était un petit peu l'image de certains chrétiens qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Donc, de nouveau, pas le trouillomètre à zéro pour vous dire remonter qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va venir. Les choses, elles sont comme elles sont. Vous ne pouvez rien changer. Changer quoi? Ben, c'est-à-dire dire Dieu vivant intervient dans ma vie, intervient dans ma maison pour que les choses changent. Si tu meurs, tu vas où? Il n'y a aucun gourou, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun médium, j'en ai vu. Pas des quantités, mais j'en ai vu assez. Il n'y a aucune personne qui peut donner la paix et la joie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui donne la paix et la joie. Il y a Dieu qui pardonne. Là, je lisais un magazine, c'était bien sûr aux Indes, en pleine forêt, il y avait un hôtel là-bas, assez mal vêtu. Ils adoraient la mousse. La mousse qu'il y a par terre sur les arbres. Si j'étais catholique, je dirais Jésus-Marie, mais c'est pas ça. Adorer, non, mais on rit, mais c'est tragique quand même. Est-ce que la mousse peut nous sauver? Alors qu'on a un maître qui a donné sa vie à la croix, qui a payé pour qu'on soit pardonné, justifié. Paul le dit dans les Romains, on est tous des pécheurs. On ne le pratique plus, j'espère, pour vous. On ne pratique plus, on est tous des pécheurs. Tous, sans exception, la critique, la médisance, c'est si facile. Et pourtant, ce texte, il est merveilleux. Vous êtes-il? Est-ce que c'est acquis? C'est du passé? Ou si vous êtes encore dedans? Si vous mourrez, vous allez où? Vous connaissez mon histoire, quand j'ai fait l'infarctus, là, j'étais dans l'ambulance, je m'inventais encore trop tas de péchés pour demander pardon à Dieu, pour être sûr d'être nickel quand j'arrive. Tu sais que tu es intubé, tu as des trucs partout, puis tu dis Seigneur, j'arrive, mais là-dedans, est-ce que j'ai pas critiqué? Qu'est-ce qu'il y avait des petits trucs comme ça qui venaient. Alors, vous en êtes où? Jésus est tout puissant pour nous transformer et nous changer. Et puis cet ennemi, il veut vraiment, il met tout en œuvre pour nous enlever la paix. Tout ce que Dieu nous propose, il va essayer de nous empêcher de le vivre. Semer la zizanie, la pression, partout, la sensibilité. Les chrétiens m'appellent, tu les touches, misère. Susceptibles comme c'est pas possible, ils potent, ils font le gros dos, tout. Ça fait envie, pas trop, non, mais si. Et puis 2 Corinthiens 2:11, moi ça m'a... Je me suis dit, mais mon ami, bien sûr, je sais beaucoup de choses, mais 2 Corinthiens 2:11, ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Vous les connaissez, ces desseins? L'apôtre nous dit, vous êtes censés pas ignorer la stratégie des ténèbres. C'est très subtil, hein? Quand tu vois certains fleuves avant les chutes, hein, on a l'impression que l'eau ne bouge pas, et tout d'un coup, c'est la chute. C'est très subtil. Un royaume de bénédiction et un royaume de malédiction. Je me posais la question, je la posais à Dieu aussi, pour arriver peut-être à la conclusion
peut-être brutale ou trop rapide, mais de me dire, je crois qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, sous une malédiction. Une malédiction, vous savez, moi l'expérience m'a appris que, encore en priant pour des membres de ma famille, qu'en remontant assez loin, l'ennemi avait encore des droits sur une vie. Tant que les alliances qui ont été faites n'ont pas été anéanties, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, moi j'ai prié pour des juifs, mais elle était présente. Quand je les ai déliés de la malédiction de la croix, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça fait 2000, il y a un bon bout avec, hein? Non, quand même pas, il ne faut pas exagérer, mais ça fait un bon bout de chemin. Presque 2000 ans. C'est ça, hein? Tu te rappelles les réactions? Moi, je crois qu'on est tous pris. Alors, de nouveau, pas de panique, mais pourquoi pas le prier chez vous, entre vous, sans dire, moi, je me dégage de toutes les malédictions. Vous mettez des si, s'il y a des sociétés secrètes, et de témoins, le nombre de femmes qui ont conçu, qui ont eu des enfants, après avoir passé chez nous, une prière toute simple, il y avait un avortement, où il y avait de la franc-maçonnerie, des pratiques occultes. Simplement, la personne a dit, Seigneur, je te demande pardon pour mon père, mon grand-père qui était franc-maçon, ma mère qui a avorté, ou moi qui ai avorté. Le pardon est simple, et puis une prière simple. Je dis, Seigneur, t'entends ta servante. Merci de la rendre féconde. C'est vrai que c'est impressionnant. Est-ce que le mot est trop fort? En tout cas, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des enfants après avoir reçu la prière. Donc c'est quand même, c'est pas, je crois qu'il ne faut pas compliquer. Moi j'ai toujours peur quand je propose certaines choses que les chrétiens s'embarquent et fassent des trucs bizarres. Dieu pas compliqué, il nous donne un évangile simple, et puis on réalise, puis on dit, ben Seigneur, moi quand je lis ta parole, quand je lis ce texte, je me dis, mais est-ce que je suis vraiment, est-ce que je vis ce que Paul dit aux Éphésiens? Est-ce que je le vis? Est-ce que vraiment, je peux dire, c'est par grâce que je suis sauvé, je suis ressuscité avec lui, je suis assis, et est-ce que j'ai cette certitude? Puis si je ne l'ai pas, ben je dis, ben Seigneur, merci de te révéler à moi, merci de faire un travail de nettoyage en moi pour que tout ce qui m'a pollué soit enlevé. Je veux vivre. Il y a une vie d'abondance qui est là pour chacun et pour chacune. Et puis il y en a un qui ne veut pas. Une vie d'abondance là où tu es, dans ce que tu fais. Et quand tu découvres la délivrance, tu découvres quoi? Tu découvres que tu es toi-même. La personne que Dieu a créée, et non pas celle que l'ennemi a déformée. Encore cette semaine ou la semaine passée, je disais à une femme, tu sais que tu es belle, Burk. Est-ce que tu t'aimes? Elle me dit, tu parles. Après tout ce qu'on m'a fait souffrir, m'aimer, c'est impossible. C'est normal que Dieu me punisse. Vous vous rendez compte comment l'ennemi travaille? Rend responsable Dieu de ce qui vous arrive alors que c'est lui qui est le détonateur. C'est lui qui provoque en vous une réflexion qui n'est pas juste. Est-ce que c'est pas le temps où le peuple de Dieu tape du pied? On entend avec Edmé nos enfants qui rentraient de l'école en disant la maîtresse, quand elle tape du pied, on a intérêt de se la boucler. Hein. Taper du pied, là, signe de mécontentement. Alors, c'est peut-être une attitude à prendre.
et puis dire, Seigneur, moi je veux découvrir ce que tu as pour moi. Te découvrir tel que Dieu t'a créé. Te découvrir que tu as de la valeur. Te découvrir que tu es aimable, que tu peux aimer. En travaillant sur le rejet, c'est l'onde de choc pour moi. C'est l'onde de choc de voir comment le peuple de Dieu est pris dans les mailles du rejet, de se rejeter, d'avoir peur que Dieu le rejette. Il y a tellement de paramètres dans lesquels il travaille en profondeur. Un royaume de bénédiction que Dieu nous promet, de grâce, de pardon, d'être convaincu que si j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné. Pourquoi continuellement revenir? Alors on peut y revenir comme ça pour dire merci. J'aurais pu, je prends un exemple tout à fait naturel, quoi. Je pèse sur, parce que ça m'est arrivé une fois, je pèse sur ma pédale de frein, plus de frein, il n'y avait plus rien, il y avait une conduite qui avait lâché. J'étais à Lausanne, je me rappelle, un coup d'œil dans le rétroviseur, un coup de volant et tout, rétrograder les vitesses, le cœur à 250. Mais spirituellement, quand tu freines et qu'il n'y a rien qui fonctionne, tu fais comment? Spirituellement, ça ne marche pas. C'est une question, il faut oser vous la poser. Face à la tentation, quelle qu'elle soit. Hein? J'ai lu comme moi dans le journal, je crois, Micro, les enfants de 12 à 17 ans, ils passent 3 heures par jour devant leur appareil, 3 heures. 4 heures le samedi, 4 heures le dimanche. En une semaine, ça fait presque 24 heures. Et puis ça va aller toujours plus loin. Si ils prenaient autant de temps pour lire leur Bible, essayer de trouver la patte de Dieu, est-ce que ça serait différent? Alors, ce que je suis en train de vous dire par rapport à ça, c'est il y a un monde qui abatte la jeunesse, un monde qui est en train de piéger la jeunesse. Et si vous étiez la réponse de Dieu pour les aider, vous sortir de vos problèmes. Moi, j'avais 42 ans quand Dieu m'a appelé, donc vous avez bien de la marge. Je me rappelle d'avoir râlé longtemps au point où des pasteurs m'ont dit tu nous fatigues. C'est vrai, je me disais, j'ai perdu tellement d'années, je suis trop vieux et tout. Et voilà, j'ai 85 ans, ça tourne encore, puis Dieu m'appelle encore, et puis ça marche. Donc, vous n'êtes pas trop vieux. Vous êtes peut-être trop quoi? Trop sur les pattes arrière. Pas digne, pas prêt, on ne le sera jamais. On ne sera jamais digne. Mais c'est lui qui est en train de nous donner tout ce dont on a besoin face à l'accusateur. Souvent, on fait la remarque en disant « Mais Pierre, il a manqué de foi. » Au moins, il a fait un bout, hein. Marcher sur l'arbre 2 jours en hiver, ça va, mais... les autres, ils sont dans le bateau. Nous, souvent, on est dans le bateau, puis on critique ceux qui marchent un bout sur l'eau. Mais au moins, il a fait un bout. Et marcher sur l'eau, c'est peut-être commencer à essayer de voir qui tu peux aider dans ta famille. Se prier parmi, comme on dit chez les Vaudois. Dans Marc 16, qu'est-ce qu'il leur refuse? Qu'est-ce qu'il reproche aux disciples? 2 choses. La dureté de leur cœur et leur incrédulité, parce qu'ils n'ont pas cru à la résurrection. Qu'est-ce qu'il nous reprocherait le maître aujourd'hui? Et puis ensuite, il leur dit quoi? Allez, faites des disciples. Et puis, ceux qui auront cru, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chasser les démons. Mais il y a beaucoup plus qu'un enseignement dans ces 2 phrases.
Pour chasser les démons, il faut croire qu'ils existent. Pour les chasser, il faut peut-être croire que les chrétiens peuvent en avoir. Pour avoir l'autorité, il faut peut-être croire que Jésus a payé et nous délègue son autorité. Vous me suivez toujours? Et je crois que dans ces quelques versets, Jésus vous parle ce soir, en tant que famille, en tant que personne, où à partir de celui qui a cru, il peut prier pour sa femme, il peut prier pour son mari, elle, et puis il prie pour leurs enfants après, pour les sortir de la pieuvre, de la pornographie et de tout ce qui va venir. Épouse, Église, écoute ce que l'Esprit te dit. Il y a un monde épouvantable qui vient. Il y a un moment où ça va faire boum. Allez évangéliser. Donc le fruit de l'évangélisation, dans Marc 16, 17 ou avant, le fruit de l'évangélisation, c'est chasser les mauvais esprits. Il y a tout, hein. La guérison, tout ce que Dieu offre. Et la première des choses, cette prise de conscience du monde spirituel, avec cette autorité déléguée, elle est pour vous. Moi, quand Dieu m'a appelé dans ma ferme, j'ai dit oui. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas d'école biblique, une connaissance en psychologie, on voulait que je fasse des études de psychologie. J'ai dit, Seigneur, je prends mes vaches avec, je fais quoi? Crois à la parole de Dieu pour ta vie, pour ton couple, pour ta famille. Crois ce que Dieu dit. Ce que les hommes expliquent, si c'est en accord avec la parole de Dieu, c'est bien. Mais crois ce que Dieu dit. C'est simple. Allez, faites des disciples. Dites aux gens qui sont perdus, tu es perdu, sans Dieu. Après la mort, c'est le jugement, c'est trop tard. Je vous ai dit, hein, nous on connaît avec Edmé, on connaît une femme qui est décédée plusieurs heures en Afrique. Elle est venue chez nous, on a vu. On a parlé avec cette femme, et moi, au Mexique, j'ai vu une femme, son mari a prié 7 ou 8 heures jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. 7 heures. Quand elle témoigne, elle a parlé ici, elle est venue ici. Quand elle parle, on sait que c'est la vérité. Si Jésus était là, qu'est-ce qu'il ferait? Ça m'est arrivé, pas des tonnes de fois, mais ça m'est arrivé que des personnes m'ont touché, elles ont été guéries. J'ai rien senti. C'est un bouquin qui tourne, c'est des vidéos qui tournent, des retours, les gens lisent, sont guéris ou délivrés. Si c'est plus rien. Comprenez dans quel sens. Mais le Seigneur est là. Est-ce que Jésus est heureux avec toute la souffrance que tu vis? Qu'elle soit morale, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique. Est-ce que Jésus est heureux avec ton célibat? Peut-être. Hein? On sait qu'il y a des personnes qui le sont par vocation, mais je sais aussi que l'ennemi, quand il a des droits, il les utilise. Est-ce que l'ennemi est d'accord avec tes... Est-ce que Jésus est content avec tes angoisses, avec tes peurs, avec tes pulsions déréglées, que tu ne contrôles pas? Est-ce que le Saint-Esprit, tu sais en se reconnaître, avec ce poids qui est sur tes épaules, tu te charges, tu portes la liste? C'est vous qui la complétez alors que je parle.
médecine n'a rien pu faire. Si les psys, merci pour eux, hein, convaincus qu'on en a besoin, mais tout ce que la médecine ne peut pas faire, c'est Dieu qui le fait. La médecine, elle arrive, les psys, disons, j'en ai vu, pas des quantités, même des psychiatres, pas des quantités. Des psys, oui, j'en ai pas mal, je trouve. Mais quand ils me disent, vous mettez le doigt sur mon problème, c'est exactement ce que j'essaye de corriger chez les autres. Et moi, j'ai exactement le même problème que j'essaye de corriger sur les autres. Vous croyez que je suis crédible? Vous vous rendez compte ce que je souffre? Je dis aux autres ce qu'il faut faire et je ne suis même pas capable de le faire. Tragique. Mais on a un Dieu puissant, un Dieu qui fait sauter des cartes de tarot, un Dieu qui délivre les médiums, les sorciers, un Dieu puissant. C'est quoi dans ta tête? C'est quoi l'attente? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Alors, quelques minutes avant de prier, j'ai parlé des malédictions et je crois que tous sans exception, au moment de la conception, entre le spermatozoïde et l'ovule, qui sont à la base de votre naissance, il y a un ADN physique, mais il y a un ADN spirituel. Il suffit de voir vos... Bon, il y a beaucoup de jeunes, mais quand on voit, nous, on a 13 petits et 5 arrières, quand on les voit grandir, eh bien, on dit ça, ça vient du grand-père, ça vient de la grand-mère. C'est vrai. La couleur des yeux, ou le caractère lui-même. On a hérité l'ADN physique et spirituel. Moi, je crois qu'on est tous sous une malédiction, quelle qu'elle soit. Des générations et des générations. Ça vient de très loin, souvent. Alors, de nouveau, pas d'introspection. Mais quand je vais prier, vous délier des malédictions, fonctionnez. Fonctionnez, tout seul, faites quelque chose. Qu'est-ce que vous risquez? Si vous ne pouvez pas manifester ici en essayant de faire quelque chose pour être délivré, vous allez le faire où? Chez vous, vous pouvez, bien sûr. Et moi, j'encourage les gens à continuer à vivre des délivrances chez eux. Qui aimerait avoir un petit écran sur le front où chacun voit ce qu'il y a à l'intérieur? Pas moi. Peut-être que le bilan entre ce qui est positif et négatif, la balance risque bien de pencher du côté du négatif. L'image que vous avez, l'image souvent qu'on a de nous, elle est complètement différente de celle que Dieu a de nous. Donc si on fonctionne avec une image qui est biscornue, tordue par le prince des ténèbres, comment vous allez fonctionner? C'est pas possible. Donc Dieu est là pour nous rééquilibrer ce soir. Alors de grâce, moi j'essaie de faire le plus possible de grâce, mais fonctionnez, parlez dans votre tête à votre problème en lui disant « Sors de moi, je ne te veux plus ». Que ce soit un esprit ou pas, qu'est-ce que ça peut faire, pourvu que le problème parte. Donc l'ADN spirituel, nous l'avons attrapé à la conception, et cet ADN, elle va grandir en nous avec les droits qui lui correspondent pour faire souffrir. Et puis après, tout va se multiplier par une conception pas acceptée, par tous les problèmes de l'enfance. La colère, elle va venir sur une injustice, sur un viol. Encore aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui, non, mais il y a, on est vendredi. Mais cette semaine ou la semaine passée, je priais pour une femme et elle commençait à avoir des difficultés. Je me dis, mais on t'a serré à la gorge. Elle me dit, mais bien sûr. Et j'ai dit, cet esprit qui est venu au moment où on t'a serré à la gorge, tu sors.
Bon, la ragmal est en français courant, ça vient du grec qui veut dire elle a toussé profondément. Elle a toussé, puis c'était assez, c'était une naissance un peu difficile, mais tout d'un coup c'est parti. Et puis elle m'a dit, ben, j'ai plus ces chaleurs qui me venaient. Tout de suite elle a réalisé que Dieu avait agi. Alors, c'est ce Dieu, pardon, c'est ce Dieu qu'on invoque et que je vais prier. Donc ces mauvais esprits, ils font partie du bâtiment depuis la conception. Et puis, ils ont été alimentés par une grossesse pas acceptée. Ils ont été alimentés après à une naissance cordon ombilical, mais il y a la claustrophobie derrière. C'est des choses que je vois régulièrement, pour lesquelles il faut prier. Puis après, il y a la petite enfance, il y a l'école, il y a le fait de ne pas être accepté, pas aimé. Encore, cette semaine-là, un jeune homme me disait jusqu'à 14 ans, on me corrigeait avec un bâton, on me tapait avec un bâton, et puis, soi-disant des parents chrétiens, donc après ben, on fait tout ce qu'il faut pour pas que Dieu me donne la rosée. On fait projection d'un vécu humain sur Dieu. Si je ne fais pas ça, si je ne lis pas assez ma Bible, si je ne prie pas ça, Dieu va me battre, Dieu va me taper. Et puis l'image du Père, elle est où? Tout est faussé. Alors, comprenez comment ça fonctionne dans une vie. Et puis après, ben, dans le couple, ben, il y a une fois la lune de miel, ben, il y a la pleine lune, et puis après il n'y a plus de lune. Et puis on se frotte, on fait projection de nos problèmes sur l'autre, et puis on se blesse et on essaie de lécher nos plaies. J'en ai eu assez de couples, je sais. Vous voyez comment l'ennemi travaille. Alors que Dieu veut, vous avez vu tout ce qu'on peut dire de Dieu. Et tu vis quoi de Dieu? Il n'y a que toi qui peux le dire. Tu vis quoi de Dieu? Cette plénitude, cette présence, heureux, heureuse, du matin en te levant en disant merci parce que je vis, merci pour les étoiles, merci. Moi, merci, c'est ça me colle au basque à longueur de journée. Je loue dans mon cœur, je le loue, je dis, mais t'es grand, t'es un Dieu merveilleux. Tu m'as sauvé, arraché à la mort éternelle. Et puis tu veux le meilleur pour moi. Alors, il y a une vie d'abondance pour vous, les amis. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu est la réponse. La seule réponse. Il veut guérir, il veut sécher nos larmes pour nous donner une vie d'abondance. Donc ces mauvais esprits sont là déjà depuis le fœtus. Alors un mauvais esprit, rapidement, c'est une personne sans corps, impalpable, qui fait partie du bâtiment, qui a besoin de nous. À l'image des esprits incubes et succubes, c'est des esprits masculins. Regardez le dictionnaire, c'est marqué selon la tradition. Des esprits masculins qui viennent toucher les femmes pendant leur sommeil, les Africains appellent ça les maris de nuit, et puis vice-versa. Il y a pas, je crois que c'est le 31 décembre. Alors, téléphone, tu dis, oh mais Seigneur, c'est qui ça? Mince, 31, non même, non. Mais je regarde, c'était un numéro français, je réponds, c'est une femme qui me dit, j'étais au séminaire à Paris avec vous, j'ai eu un mari de nuit qui est venu me toucher cette nuit, je suis sale, je suis mal. Et ben je lui ai dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a eu? T'as fait quoi? T'as vécu avec qui? Avec un homme bizarre? Oui, avec un homme bizarre. Il pratiquait la sorcellerie? Oui. Eh ben demande pardon. C'est fait, Dieu te pardonne. Dieu t'a pardonné, demande pardon. Je chassais cet esprit qui est venu pour la tourmenter, cracher ses cheveux. Dis, t'as des Kleenex parce que ça va bouger. Alors, et puis il y a une délivrance, et tout d'un coup, il a dit, merci Seigneur, c'est parti. Merci. Souffrir ou laisser le maître agir? Qu'est-ce que tu choisis? On prie. Seigneur, Jésus, merci de cette obéissance extraordinaire qui a été la tienne, d'obéir, peut-être quand il y a eu dans le ciel un colloque
Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, peut-être, c'est dans ma tête. Où Jésus, tu as dit, moi j'irai pour sauver l'humanité. Je choisis. Je choisis de naître d'une femme ouverte par le Saint-Esprit. Un Dieu humain, un Dieu Seigneur, Maître. Merci de ce sacrifice, merci de cette obéissance. Merci de ce texte d'Éphésiens qui peut dire vous étiez perdus, voués à la mort éternelle, au tourment éternel. Et puis par grâce, ce cadeau extraordinaire, tu as tout accompli pour qu'on ait cette qualité de vie que le monde ne peut pas donner. Saint-Esprit, manifeste-toi dans le cœur de mes frères et sœurs. Toi seul connais le degré ou ce qu'ils vivent. Toi seul sais. Toi seul comprends. Toi seul vois la souffrance, les larmes, les pourquoi, les comment, les prières non exaucées. Et tu connais ma prière de cette journée, de te dire, mais Seigneur, glorifie-toi au travers de mes limites, sauve, arrache à la mort éternelle, libère, guéris ton peuple, guéris-le dans ses émotions, dans son être tout entier, arrache-les des griffes de celui qui les tourmente, qui veut les empêcher d'entrer dans ton projet de vie et de résurrection. Ennemi, tu as été dépouillé de ton pouvoir, celui que tu as ravi en Éden, où en forçant Ève à désobéir, tu t'es installé comme prince de ce monde. C'est la parole qui le dit. Mais à la croix, Jésus t'a dépouillé de ton pouvoir. Et c'est par la puissance du nom et du sang de Jésus que je brise tes droits sur mes frères et sœurs, que je lie ta puissance dans le monde spirituel et que je délie mes frères et sœurs de ton pouvoir, de ta méchanceté. Dans le nom de Jésus, toute puissance qui tourmente le peuple de Dieu, vous sortez, rappelez. Cet esprit qui vous tourmente, qui correspond à ce que vous pensez dans votre tête, l'angoisse, la peur, grand soupir profond. Je vous ai donné des exemples que j'ai vécu ces jours. Grand soupir profond, esprit s'essouffle, ça part par un souffle. Avec des fois, vous pouvez avoir une manifestation, c'est possible, mais presque toujours, ça passe très calmement. Les douleurs physiques que vous avez et la peur que vous avez à l'esprit qui se manifeste. Ça peut être une douleur sur le cœur, ça peut être des douleurs sur les épaules, dans le bas-ventre. Partout où vous avez une douleur, il y a un mauvais esprit qui se manifeste, le poids sur les épaules. Tout esprit qui vous tourmente sort maintenant. Ennemi, lâche le peuple de Dieu. C'est par le doigt de Dieu que je te chasse. Sors, sors. Tout ce qui est venu sur le fœtus doit partir. Je vous délie de toute forme de malédiction, quelle qu'elle soit. Une malédiction que vous ressentez, qui vont de génération en génération. Certaines maladies, où ça cascade de génération, je n'explique pas tout, mais dans des familles où on voit des cancers, des cancers, pour finir on a peur du cancer, la mort, la dépression, partout où il y a ces esprits qui se manifestent de génération en génération, je vous délie de toute forme de malédiction au nom puissant de Jésus.